13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h13 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir notre chère docteure Brigitte Millot pour la rubrique Santé du jour, Clélie. Bonjour Brigitte. Bonjour Clélie, bonjour Géraldine. Alors notre taille, on la connaît, on la note même sur nos papiers d'identité, mais vous nous dites aujourd'hui qu'elle n'a cessé d'augmenter au fil des générations, alors on attend vos explications. Alors je voudrais juste rappeler que lorsque l'on dit qu'on est de plus en plus grand, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Au 19e siècle, la taille moyenne d'un homme était d'environ 1m65, celle d'une femme 1m55. Aujourd'hui, c'est environ 1m77 pour un homme et 1m63 pour une femme. Donc on le voit, un gain d'une dizaine de centimètres en 2 siècles, ce qui est énorme à l'échelle humaine. En fait, l'explication n'est pas magique. Elle est à la fois génétique, médicale et sociale. Génétique, car les femmes ont toujours été attirées par les hommes grands, ce qui leur a conféré un avantage reproductif au fil des générations et par voie de conséquence, ils ont fait des enfants de plus en plus grands. Ensuite, l'amélioration de l'alimentation. Plus de protéines, plus de produits laitiers, donc apport en calcium, en vitamine D pour la croissance des os, c'est intéressant. Des glucides, des lipides qui fournissent aussi l'énergie nécessaire à la croissance et des fruits et des légumes, tout ça a joué énormément. Mais ce n'est pas tout, l'accès aux soins médicaux, car avant, certaines maladies de l'enfance freinaient la croissance. Et maintenant qu'ils sont mieux soignés, il n'y a plus de frein à la croissance, des conditions de vie plus saines aussi. Alors, je sais, on se demande souvent, mais quelle taille feront nos enfants ? Eh bien, si vous le désirez, il existe une formule qui est fiable. C'est la formule de Tanner. Allez, tous à vos stylos. Pour les filles, on prend la taille du père plus la taille de la mère en centimètres, moins 13, et on divise le tout par 2. Pour les garçons, on prend la taille du père plus la taille de la mère en centimètres, mais là, c'est plus 13, et on divise par 2. Évidemment, ça ne vous donnera pas une taille exacte au centimètre près, mais c'est une formule qui est qualifiée de fiable. Donc, pour résumer, si nous sommes plus grands, c'est grâce à la santé, à la nutrition, au confort de vie, preuve que l'amélioration des conditions humaines se mesure aussi à la toise. Merci beaucoup Brigitte Millot, je suis en train de faire On fera mes les calculs. Exactement.